Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que pour vous le mois de juillet s'est bien passé, que vous avez pu faire quelques petites économies ou en tout cas un budget respecté. Je tenais à m'excuser du coup de ne pas avoir fait de vidéo depuis le bilan de la semaine 2, donc qui a été posté je crois le 11 juillet. En fait j'ai la famille qui est venue et j'ai une perte de motivation au niveau des enveloppes. J'ai malgré tout pu faire quelques économies. Et donc du coup là je reviens. J'espère du coup je reprends les vidéos normalement. J'espère pouvoir me remotiver et reprendre les vidéos normales. Donc je vais vous faire mon petit bilan du coup de la semaine 3, 4 et 5 du mois de juillet. Alors au mois de juillet, du coup la semaine 3 j'ai économisé 12,80 €. La semaine 4, 10,84 € et la semaine 5, 8,62 €. Donc sur le mois de juillet, j'ai économisé 62,78 €. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc sachant que en plus j'ai tapé, faut savoir que j'ai pris, tapé entre guillemets, j'ai pris en fait dans certaines économies. Donc j'avais mis entre autres 50 € dans le coiffeur, donc j'ai pris, pas pour coiffeur, il faudra du coup que j'économise à nouveau pour pouvoir du coup aller chez le coiffeur. J'avais mis 20 € dans shopping, pareil, je les ai pris, donc du coup je les ai pris pour donc je devais me racheter donc ramel de feuilles, j'ai dû me racheter des cartouches d'encre, j'ai fait une soirée pizza, donc du coup j'ai participé. Voilà, donc du coup, ce que j'avais mis dans mes épargnes plaisir, je dirais, je les ai réutilisés. Mais bon, au moins, j'ai pas utilisé ma carte bleue et j'ai malgré tout pu économiser comme je viens de vous le montrer. Donc du coup, au niveau de mes défis, je vais aussi du coup vous faire le petit point. Hop. Du coup, au niveau de mes défis, dans mon défi Little Money, donc je suis à 20,07 €. Donc là, j'ai les 20 € qui sont ici. Dans le défi 20 enveloppes, je suis à 80 € et ce défi-là, je vais l'arrêter parce que finalement, je trouve trop long à faire. Donc du coup, je vais l'arrêter et je vais placer en épargne. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et du coup, je reprends le défi 1 et 2 € à la place. Donc le défi 10 €, j'ai mes 70 € et au fil des mois, je suis à 51 €. Donc du coup, je suis arrêtée au mois de septembre et pour le mois d'octobre, il manque 6 € à mettre. Et je crois que c'est tout. Et dans mon défi 5 € par semaine, j'ai 10 €, mais je vais venir compléter parce que je suis en retard. Donc voilà, que je vais venir compléter dans mon au moment du remplissage. Et je vais faire des petits micmacs. Donc voilà pour mon petit bilan du mois de juillet. Donc comme je vous l'ai dit, j'espère que pour vous ça s'est bien passé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à faire quelques petites économies ou en tout cas vous avez pu respecter votre budget. Et là donc du coup dans cette deuxième partie de vidéo je vais vous faire donc du coup le remplissage pour le mois d'août. Donc pour le mois d'août c'est pour moi un mois à 4 semaines. Et j'ai aussi eu une rentrée d'argent donc pas prévue. Et donc du coup j'ai entre autres décidé d'augmenter mon enveloppe course. Au lieu d'être à 50 € par semaine, je vais être à 60. Et je vais compléter certains défis, et entre autres le défi 5 € pour pouvoir rattraper mon retard. Et je vous explique, de toute façon, je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Donc déjà, par contre, pour commencer, je vais faire quelques échanges parce que j'ai besoin de faire des échanges. Donc j'ai été faire mon retrait, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai été faire mon retrait et j'ai pu demander que des billets de 10. Donc du coup, ça va être plus simple pour le remplissage. J'ai pu trouver une banque où je pouvais choisir les billets, donc du coup, ça va être plus simple. Donc, je vais commencer déjà par faire des échanges. Donc, mon Little Money, on bouge pas. Donc, mon 20 enveloppe. Non, hop. Hop. Le 20 enveloppe. Donc, je vais échanger. Normalement, j'ai 10 € en pièces. 2, 4, 6, 8, 10. Contre un billet 10.
Hop. Et là, je crois que je vais faire aussi un échange. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Et 5, 10. Hop. Et je mets un billet 10 à la place. Donc on a dit que j'étais à 51. 10, 20, 30, 40, 51. Voilà. Hop. Donc pour l'instant, voilà mes petits échanges. Je reviendrai si besoin. Vu que j'ai les billets de 5, je reviendrai éventuellement rééchanger si besoin. Donc du coup, au niveau de mon remplissage, donc là, il faut que je modifie. Du coup, j'ai pas pensé à modifier et à effacer du mois dernier. Ah là 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 là. J'ai fait mon travail à moitié. Voilà. Hop, et en plus, j'ai rien sorti du tout. Hop, hop. Non, je crois que j'ai besoin que de ça normalement. Donc du coup, au niveau des courses, hop, j'ai dit que j'étais du coup exceptionnellement... J'arrive même plus à parler. Alors, avec la chaleur, j'arrive plus à parler. Donc du coup, les courses pour ce mois-ci, ça va être exceptionnellement 60 €. Hop. Donc du coup, ça fait 240. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 200, 40, 10, 20, 30 et 40. Hop. Et je vais prendre du coup 60 pour ma première semaine. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc 60 pour ma première semaine. Hop. C'est bien, c'est que du coup j'ai pu choisir les billets, donc du coup si j'ai des échanges à faire dans le mois contre des pièces, ça va être plus simple. Ça c'est bien ça. J'ai réussi à trouver une banque où je pouvais choisir mes billets. Donc du coup le tabac, on est toujours à 25 € par semaine. Donc 25 par semaine. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10. 20, 25 pour la première semaine. Donc première semaine que je mets de côté. Du coup, ouais, j'ai finalement 10, 20 pour la deuxième. Et ouais, je vais être obligée du coup de faire un échange, refaire un échange contre des billets de 5. Là, je dois avoir 10 €. Voilà. Hop. Et hop. Donc deuxième, troisième et quatrième. Voilà. Et donc du coup, la semaine de tabac, c'est bon. Pour l'essence, alors normalement j'ai assez d'essence pour ce mois-ci, vu que j'ai finalement, même si j'ai vu ma famille et j'ai bougé un peu, finalement je pense que je vais avoir assez malgré tout d'essence pour le mois d'août, mais je me suis quand même, j'ai quand même retiré 30 €, vraiment si besoin. Donc, et à la fin du mois, si je ne les ai pas utilisés, je dirais mettre en épargne. En épargne. 10, 20, 30. Hop. Et la santé, donc là au lieu de 20 €, j'ai mis 30. Je crois que j'ai aussi encore fait un échange contre des billets de 5. Il me semble qu'il m'en reste là des billets de 5. Si je dis pas de bêtises, est-ce que j'en ai encore deux là? Ouais, 30, 10 et 10. Voilà, comme ça. Voilà.
Donc du coup, santé, ça va être 30 du coup, excepté ce mois-ci. Peut-être que je pourrais aussi le mois prochain, je verrai comment ça va se passer. Donc 30 euros. Et je vais prendre donc semaine 1, moins 15. Et donc il me restera 15 euros. Et je vais prendre du coup 15 euros avec moi pour la première semaine. Et je vais prendre les 15 euros restants pour le reste du mois. Donc là, les 15 premiers euros, ça va être pour la semaine 1 et la semaine 2. Et si je ne les ai pas utilisés, ben je mettrai dans des défis ou en épargne. Et pareil pour les 15 euros restants, si je ne les ai pas utilisés à la fin du mois, je remettrai aussi en épargne. Donc voilà pour mon classeur du mois. Et donc du coup, on va remplir pour la première semaine. J'espère que vous voyez toujours. Depuis tout à l'heure, je vérifie même pas. Donc pour les courses, donc je compte quand même 10, 20, 30, 40, 50, 60. J'ai mis 60 euros. Hop, pour le tabac. J'espère que je vous voyez pas très bien. Pour le tabac, donc 2, 4, 6, 8, 9, 10. Et 15, 20. Et ensuite, pour la santé, je mets les 15 euros pour les 2 premières semaines. Donc voilà pour mon remplissage du mois. Hop, je vais poser ça là. Donc là. Et normalement, il doit me rester 50 euros. 10, 20, 30, 40, 50. Donc sur les 50 euros restants. Donc là, je vais reprendre ça. Ça, je vais pouvoir ranger. Et je vais prendre... C'est lequel? Non, c'est celui-là. Alors, du coup, dans mes défis. Du coup, là, le 20 enveloppe, du coup, je l'arrête, vu que je le trouve trop long, vu que moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie rapidement quand ça avance pas. Donc là, le 20 enveloppe, peut-être que je reprendrai un jour, je sais pas, mais le 20 enveloppe, j'enlève, donc les 80 euros. Normalement, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et du coup, je rajoute, du coup, 10 euros. Donc du coup, ça fait 90. Et ces 90 euros, je vais les mettre dans mon enveloppe épargne découvert. Comme ça, s'il y a un mois où je suis ric-rac, je sais que je vais avoir du coup, donc il me restait 10 euros dans cette enveloppe-là, je vais monter à 100 euros. Comme ça, s'il y a un mois où c'est un peu de geste, je sais que j'ai cette réserve-là. Après, pareil, je continuerai à la faire monter. Du coup, on est le 1er août 2024. Un dépôt plus 90. On est à 100. Oula, j'écris un peu bizarrement. On est à 100 euros. Et au moins, j'ai des billets de 10. Pareil, si au retrait du mois prochain, j'ai besoin de monnaie, au moins, je sais que j'ai des billets de 10. C'est aussi pour ça que j'ai retiré des billets de 10, parce que je sais que, voilà, s'il y a besoin, à un moment donné, je sais que j'aurai. Donc, normalement, j'ai 100 euros. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Voilà. Voilà. Après, donc du coup, j'ai décidé de mettre, alors du coup, dans mon 5 euros par semaine, je vais prendre, j'avais prévu de mettre, on va y arriver, j'avais prévu de mettre 20 euros, parce
Là, du coup, je suis à la bourre. Est-ce que j'ai réussi à les sortir? Voilà. Donc, on a dit 20 €. J'ai du mal aujourd'hui. C'est temps de me remettre dans le bain des vidéos. Est-ce que je vais réussir à trouver ce que je veux dans mes stylos? Non, je vais pas réussir à trouver. Comme par hasard. Hein. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller autrement. Donc, du coup, on a dit 20 €. 5, 10, 15, 20. Parce que là, du coup, en juillet, j'ai mis que 10 €. Donc, je suis un peu à la bourre. Donc, août 2024. Je sais pas, je vais voir le libellé après. Plus 20, on est à 30. Normalement, on est à 30 €. 10, 20 et 30. Et donc, moi, je m'étais fait ça aussi. Du coup, voilà, un petit tableau comme ça pour suivre les semaines jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Comme ça, au moins, ça me permet de voir si je suis en retard, etc. Et donc là, du coup, avec les 20 €, je vais prendre une petite avance. Parce que du coup, ça va me mettre... Alors, 5, 10, 15, 20... Voilà, je suis allée du coup jusqu'à la semaine 6, sachant que j'ai commencé... la première semaine, en fait, c'est la première semaine de juillet. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai un petit peu d'avance. Donc, c'est bien. Alors, est-ce que je vais y arriver? Donc, on a dit que j'étais à 30. Voilà. Et le reste, il me reste du coup, normalement, 20 €. Et je vais aussi prendre de l'avance. Alors, j'en profite. Alors, est-ce que je prends de l'avance ou est-ce que... les 20 € restants, je me les mets comme dans mon... Pardon. Dans mon enveloppe fonds de secours. Non, j'ai quand même avancé. Je vais quand même avancer mon défi. Donc là, c'est le défi des mois, voilà. Où je vais rajouter 20 €. Alors, je sais que je vais du coup le terminer bien avant. Mais au moins... là, je serai à 71. Un, 2, donc du coup, moins 9. Voilà. Pour mon défi. Donc, je sais que je vais le finir en avant, celui-là. Mais au moins, ça me fera un défi en moins. Et je pourrais du coup mettre... soit avancer... alors, je vérifie quand même. 70. J'ai les 1 € dans la pochette. 10, 20, 30, 60, 70. Voilà. 71 €. Donc, il va me manquer 9 €. Pardon, j'ai la voix qui... donc je sais que je prends de l'avance du coup dans ce défi là, mais après une fois qu'il sera fini, donc bien sûr je viderai en fin d'année et je verrai sûrement pour donc essayer de le finir fin août, pour le mois d'août, fin août, essayer de le finir. Et comme ça, moi je vais essayer de trouver d'autres défis à faire. Soit je remettrai dans le défi 10 €, au lieu de mettre 10 € par mois, je mettrai peut-être 20, je verrai. Soit le défi 1 et 2 €, je le monterai plus vite. Je ne sais pas encore, je suis en train de réfléchir. Soit mon défi 5 € par semaine, pareil, j'essaierai de le monter aussi, ça me permettra de le monter plus vite. Mais peut-être que ponctuellement je ferai peut-être un défi de temps en temps sur le mois. Je sais pas encore lequel. Je sais pas du tout encore lequel. Je suis en train encore d'y réfléchir. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien que donc, au fil des mois se termine du coup fin août. Comme ça, au moins celui-là, il sera fini. Je pourrai en fin d'année le mettre en épargne. Voilà. Donc j'espère que vous avez réussi à me suivre dans cette vidéo. J'espère avoir été assez clair. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Si
Voilà, il y a besoin d'éclaircissement par rapport à certains points de mon remplissage ou mon bilan du mois de juillet. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me poser vos questions. Je vous y répondrai volontiers. Et si vous ne souhaitez pas passer par l'espace commentaire, je laisse toujours mon adresse mail dans la description de la vidéo. Donc pareil, si vous souhaitez passer par mail pour avoir plus de renseignements, d'explications, n'hésitez pas. Je vous répondrai volontiers. Du moment que voilà, ça reste dans la bienveillance et sans jugement. Donc voilà. Donc voilà pour le remplissage, pour le bilan du coup du mois de juillet, le remplissage du mois d'août. Donc j'espère pour vous que votre budget du mois d'août est prêt. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 1 du mois d'août et le remplissage de la semaine 2. Donc j'espère, je vous souhaite une belle semaine. Si vous êtes en vacances, profitez-en avec cette chaleur, voilà. Profitez si vous êtes en vacances. Si vous travaillez, bon courage. Et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.